Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, avènement de la petite corne. Lisons attentivement Daniel 8, les versets 8 à 12. Dans quelle direction cette petite corne se déplace-t-elle et pourquoi est-ce important? Daniel 8, versets 8 à 12. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée et lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Après avoir décrit 4 cornes qui vont vers les 4 vents du ciel, le texte biblique dit qu'une petite corne en sortit. La question qui se pose ici est de savoir si cette corne ou puissance vient de l'une des 4 cornes, qui, comme nous l'avons vu hier, représente les 4 généraux d'Alexandre, ou de l'un des 4 vents. La structure grammaticale du texte, dans l'original, indique que cette corne provient de l'un des 4 vents du ciel. Et puisque cette puissance se lève après l'Empire grec, et ses 4 ramifications, la compréhension courante est de dire que cette corne est Rome, d'abord païenne puis papale. Cette petite corne représente Rome dans ses 2 phases, païenne et papale. Daniel vit d'abord Rome dans sa phase païenne impériale, faisant la guerre au peuple juif et aux premiers chrétiens, puis dans sa phase papale qui se poursuit jusqu'à notre époque et dans le futur. Texte tiré du livre The Seventh-day Adventist Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 4 à la page 841. D'après le texte biblique, la petite corne entreprit d'abord un mouvement horizontal et s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'Orient et vers le pays de gloire. Daniel 8, verset 9 de la version Osterval. Ces 3 directions correspondent aux 3 régions principales qui tombèrent sous la domination de la Rome païenne. Tandis que la petite corne devient le principal protagoniste dans la vision, le texte se concentre en détail sur son expansion verticale. À cet égard, la corne correspond de près à la petite corne de Daniel 7, comme le montre la comparaison suivante. Premièrement, les 2 cornes sont petites au départ, Daniel 7, le verset 8, et Daniel 8, le verset 9. Deuxièmement, les 2 deviennent grandes plus tard, Daniel 7, le verset 20, et Daniel 8, le verset 9. Troisièmement, les 2 sont des puissances persécutrices. Daniel 7, les versets 21 et 25, Daniel 8, les versets 10 et 24. Quatrièmement, toutes 2 sont enclines à l'auto-exaltation et au blasphème. Daniel 7, les versets 8, 20 et 25, Daniel 8, les versets 10, 11 et 25. Cinquièmement, elles ciblent toutes 2 le peuple de Dieu. Daniel 7, verset 25. Daniel 8, verset 24. Sixièmement, les 2 ont des aspects de leur activité qui sont délimités par le temps prophétique. Daniel 7, verset 25, Daniel 8, les versets 13 et 14. Septièmement, elles durent toutes 2 jusqu'au temps de la fin. Daniel 7, verset 25-26, Daniel 8, les versets 17 et 19. Huitièmement, et les 2 doivent affronter une destruction surnaturelle. Daniel 7, les versets 11 et 26, Daniel 8, verset 25. Enfin, du fait que la petite corne de Daniel 7 représente la papauté, l'expansion verticale de la petite corne de Daniel 8 doit représenter la même puissance. Ainsi, Daniel 2 et 7, la puissance finale principale est Rome, païenne et papale. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.